internet. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un site internet que j'ai découvert au fil de mes minutes perdues sur le net. Je flânais et je suis tombée sur le site internet de l'Académie du développement personnel. Donc je vais juste prendre quelques minutes pour te parler un peu de ce site parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Et donc voilà, donc pour te parler rapidement, si je puis dire, de l'Académie du développement personnel, donc c'est considéré comme le leader francophone des formations au développement personnel en ligne. Donc sur ce site internet, tu pourras retrouver différentes web formations en live. Ça c'est important de le dire, que ce n'est pas des formations préparées. Donc c'est tout en live, comme ça permet à tout le monde de participer. Avec donc Peggy et Jeff, donc ce sont les deux personnes qui ont créé ce site, cette entreprise. Donc les différents thèmes qui sont abordés sur ce site internet de développement personnel sont l'amour et les relations sentimentales, l'abondance financière, le chemin de vie, la spiritualité, le yoga et la méditation, la féminité, la beauté, santé et nutrition, les outils de développement personnel et enfin, atteindre ses objectifs. Donc toutes ces webconférences ont des sous-catégories, si je puis dire, et donc il y a énormément de formations accessibles à tout le monde. De plus, on a la possibilité, parce que j'en fais partie moi-même, il nous propose également des défis de développement personnel gratuits, comme par exemple le défi sur 20 jours pour grandir en conscience. Et il y a également des articles dédiés, donc évidemment, au développement personnel. Et en parallèle, ils ont mis en place un certain nombre d'oracles, dont l'oracle des défunts. Tu l'auras compris, moi qui suis attirée fortement par la médiumnité et le contact défunt, je me suis empêchée d'acquérir. Je ne me suis pas empêchée d'ailleurs. Je ne me suis pas empêchée d'acquérir, voilà. Lapsus révélateur, je ne sais pas, je ne pense pas. Donc on va découvrir ensemble cet oracle. Alors on va découvrir, je ne te cache pas, je l'ai ouvert, j'ai travaillé un petit peu avec, et il est très intéressant et il me parle beaucoup et voilà, il est très très bien. Il est très très bien, tout est une question de toute façon d'ancrage et de connexion et de foi, bien évidemment. Donc il y en a 3 ou 4, ils ont créé donc celui-ci, donc l'oracle des défunts. Il y a également l'oracle des messages de vie, il y a également un oracle sur la féminité, mais je te mettrai en photo les différents oracles qu'il existe pour l'instant, puisque peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ils auront la possibilité et la chance de nous proposer des articles aussi spirituels et enrichissants que donc l'oracle des défunts. Alors, donc c'est un oracle qui se présente comme ceci. Donc il a des couleurs très douces. Tu verras, les illustrations sont juste magnifiques. Donc l'auteur de cet oracle, c'est Marie Sahugued. J'espère que je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Si c'est le cas, pardonnez-moi. Et l'illustratrice donc de cet oracle est Francesca Volciza. Donc la même chose, si je me trompe dans la prononciation, pardonnez-moi. Et ça n'enlève rien de toute façon le talent de chaque personne. Donc c'est un oracle qui se présente dans des couleurs plus ou moins pastel. Donc moi qui aime le violet, tu penseras bien que ça ne me déplaît pas. Donc c'est un oracle de 44 cartes, non 40 cartes, pardon. Toi j'étais partie sur 44 cartes, donc nous avons 44 cartes. Donc les tranches sont blanches, de taille classique pour un oracle. Donc nous avons les 3 premières cartes que je vais te lire, parce qu'au moins comme ça je ne ferai pas de paire, et ça te permettra de découvrir donc les auteurs des textes, enfin l'auteur en l'occurrence. Donc mot de Marie, auteur des textes.
Recueillir ces messages, ces textes a été merveilleux pour moi. Sentir la chaleur, la bienveillance, les mots d'apaisement, d'encouragement, de libération de nos chers disparus pour nous sentir accompagnés dans notre vie. L'intention de cet oracle est d'amener de la légèreté, des réponses, de la joie en lien avec nos chers défunts. Chaque carte, de par ses textes et son dessin, apporte un message particulier afin de créer ou d'amplifier le lien que nous avons avec eux. Ensuite, nous avons Francesca Marta Volchizza, illustratrice. Elle est artiste peintre, danseuse et metteuse en scène. Sa recherche est axée autour de l'être humain et au féminin, souvent inspirée par les contes, la mythologie et le théâtre. Vous pouvez retrouver son travail sur Francesca Volchizza. Voilà, je te mettrai en barre d'informations de toute façon tous les liens en relation avec cet oracle et donc l'ADP, l'Académie du développement personnel. Nous avons également 2 autres personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet oracle. Une autre personne, pardon. Je me perds, je suis... voilà. Donc, je n'arrête pas. Je la fais d'un trait, cette vidéo, et tant pis. De toute façon, le cœur est là pour moi, pour te présenter. Donc, il y a une très bonne intention de ma part, donc voilà. Je pense que ça passera et vous ne m'en voudrez pas. Donc, Peggy Tournigan, à l'origine de cet oracle. Elle en a eu l'idée et l'a supervisé, associant sa sensibilité à son pragmatisme afin que son intuition voie le jour. Peggy est coach, formatrice, auteure. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, Peggy Tournigan, en un seul mot, donc la même chose, je te mettrai tout en barre d'informations. Depuis plusieurs années, les oracles l'aident dans son quotidien à mieux suivre ses sensations et les messages qu'elle reçoit. Elle a cœur de faire découvrir au plus grand nombre les avantages de l'utilisation des oracles. Vous pouvez retrouver ses autres oracles sur oracle-adp.com et son travail sur les sites académie-développementpersonnel.com. Voilà. Donc Peggy, c'est donc l'une des 2 personnes avec lesquelles tu pourras avoir éventuellement une webconférence en live si tu y souscris avec Jeff, pour préciser. Et ensuite, nous avons une proposition de tirage à 1 carte, à 3 cartes et à 2 cartes. Voilà. Donc maintenant, je vais te présenter les illustrations qui sont juste splendides. Elles sont magnifiques, elles sont... Et les messages qui les accompagnent, moi je sais que ça fait quelques temps que je l'ai. J'ai tardé d'ailleurs un petit peu à publier ces vidéos parce que je veux aussi te présenter l'oracle des messages de l'âme. Mais je travaille, je prends énormément de plaisir à travailler avec ces oracles et on s'entend très bien tous les 2, enfin tous les 3 avec l'oracle des messages de l'âme. Donc du coup c'est vrai que j'ai un peu de mal à en prendre le temps de le diffuser, quoi. Voilà, donc je te présente les cartes et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes. Donc je tiens quand même à préciser, mais je pense que tu l'auras compris, que cet oracle est un outil pour rentrer en contact avec les défunts, mais voilà, il ne faut pas se fier uniquement au message. Voilà, le message peut être un outil, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour aboutir à un contact défunt, bien évidemment. Donc, hop là, avant que tu t'en ailles, petite, voilà, on va te mettre par là. Donc maintenant, je vais te proposer de choisir 3 cartes. Donc si tu le souhaites, je vais te demander de te recueillir quelques instants. Alors, juste avant de te recueillir, reviens à moi. Tu vas pouvoir choisir entre 3 pierres. Donc la première est une pierre de lapis-lazuli, qui est une pierre qui permet de prendre de l'assurance. Voilà. Nous avons en deuxième pierre une obsidienne larme d'Apache, qui est une pierre assez puissante, de mon avis personnel bien sûr, qui permet de travailler sur nos émotions. Voilà. Et enfin, j'ai choisi la malachite pour apaiser le stress. C'est une pierre qui apaise le stress, entre autres. Voilà. Donc je te laisse choisir entre ces 3 pierres, donc lapis-lazuli, obsidienne larme d'Apache et la malachite. Et donc je vais te lire un message Donc voilà, si tu le souhaites, recueille-toi quelques instants. Choisis une pierre, malachite, larme d'Apache, obsidienne larme d'Apache et lapis-lazuli. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin de faire une prière ou quoi que ce soit, avoir ton petit rituel rien qu'à toi. Et reviens à moi tout de suite après. Donc là, je vais prendre les 3 premières cartes. Voilà. On va rapprocher tout ça. Donc ce sont des messages très courts, hein. C'est pour ça que je me suis permise d'en prendre 3. Puisque le message se trouve au dos de la carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première pierre, donc la pierre lapis-lazuli, le message est le suivant avec une magnifique illustration. J'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, l'obsidienne larme d'Apache, nous avons donc cette magnifique illustration. Alors je ne vais pas dire magnifique à chaque fois, hein. Après de toute façon, je pense que tu auras ton avis positif, je pense, hein, sur ces illustrations. Il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravées dans mon âme à jamais. Et là, c'est une belle illustration. Je trouve que c'est une illustration très apaisante. Où là, on peut suggérer le mot amour.
Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la pierre malachite, nous avons cette autre illustration. Où le message est le suivant. Je t'ai choisi avant de venir sur Terre. Nous avons partagé de nombreux moments. Comment pourrais-je oublier? Jamais. Et voilà les amis. C'était pour la présentation de l'oracle et la lecture des messages, si tu y as participé. Comme je te disais, c'était donc la présentation de l'oracle des défunts et la lecture des messages de l'ADP. Alors c'est vrai que j'appelle ADP, pour moi c'est plus simple, mais voilà, Académie du développement personnel. Donc voilà, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me donner ton avis, si tu aimes ou pas, que si ça t'attire ou pas, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Comme ça, ce sera l'occasion d'échanger, puisque je te rappelle que c'est le but premier de ma chaîne, de pouvoir dans un premier temps partager ma passion, et en second temps, échanger avec toi ton avis, que tu connaisses ou pas. Voilà, c'est ça le but de ma chaîne. Tout en bienveillance, bien évidemment. Toujours, toujours, toujours. Dans la joie et la bienveillance. Je te souhaite le meilleur de ta vie que tu puisses avoir sur cette terre. Prends soin de toi. Prie comme tu peux. Mais voilà, je pense que c'est relativement nécessaire. Après, ça reste mon avis personnel. Et foi. Et puis, je te dis à très bientôt. Bisous à toi.